Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir comment participer à un concours photo et étudier un peu les règlements et les pièges à éviter lors des concours photo. Et le concours auquel je participe est organisé par le gouvernement du Québec. Le but, c'est de photographier un bâtiment historique reconnu au niveau de la liste du gouvernement comme faisant partie du patrimoine bâti. Alors moi, j'ai choisi d'aller à l'île du Moulin à Terrebonne, photographier un ensemble historique. Après coup, on va se retrouver immédiatement dans le logiciel pour le post-traitement et regarder les règlements. À tout de suite. Alors, nous voici sur le site Québec pour le concours de photographie. On va faire un survol un peu des caractéristiques de ce concours. Alors, le titre du concours, c'est « Concours de photo, votre coup de cœur patrimonial ». Alors ici, il nous indique qu'il faut présenter notre plus belle photo d'un bien patrimonial immobilier. Puis le prix, c'est de gagner un séjour culturel à Québec, Trois-Rivières ou Montréal. Par notre photo, ils veulent qu'on fasse rayonner le patrimoine du Québec. Alors le concours a lieu entre le 28 juin et le 21 juillet 2023. Puis ici, on a les étapes pour y participer. On a ici un fichier PDF qui nous va nous expliquer les règlements du concours. Le bâtiment qu'on doit photographier doit se retrouver dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Pour ma part, j'avais choisi l'île du Moulin à Terrebonne. Alors le concours, il n'y a pas vraiment de jury qui va déterminer la photo gagnante. C'est un tirage au sort qui va déterminer les gagnants. On a souvent les deux options, soit un tirage au sort ou un jury qui détermine la meilleure photo. Ça, c'est selon le concours. En ce qui a trait à mes choix, quand je participe à un concours, les deux façons me vont très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors, on va faire un survol rapidement des règlements du concours en cliquant sur « Règlement du concours » avec le fichier PDF. Alors, le concours est organisé par le ministère de la Culture et des Communications. Alors ici, on a vraiment les dates à laquelle le concours a lieu. Puis, le tirage va avoir lieu le 28 août 2023. Alors, on a un formulaire à remplir et puis au niveau de la photographie en tant que telle, du bien patrimonial immobilier ou archéologique, il faut avoir une résolution de 1080 pixels par 720 pixels, dont le photographe doit être l'auteur. Il faut identifier le bien patrimonial, la date, le lieu de la photographie et ainsi le nom du photographe. Comme je le mentionnais auparavant, il faut vraiment que notre photographie soit dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Alors, dans ce concours, il est important qu'il n'y a pas personne sur la photographie. Automatiquement, s'il y a des personnes, bien, la photo va être rejetée. Et c'est une photo par personne, donc une participation. La personne doit évidemment résider au Québec, avoir 18 ans et plus. Les photographes professionnels peuvent également participer à ce concours. Ici, on a la mention des prix. Personne gagnante choisira l'un des trois séjours suivants d'une valeur maximale de 690 $ canadiens. Le séjour culturel est composé de nuitées dans un hôtel et de 2 billets adultes pour une activité muséale. Alors ici, on a la description des différents prix qu'on pourra accepter. Il y a un point ici que la personne, lorsqu'elle est gagnante, accepte que la photo tirée au sort, son nom et prénom soient diffusés sur les pages Facebook et Instagram du ministère, ainsi que dans une actualité sur québec.ca, sans rémunération ni préavis à des fins de diffusion des résultats du concours. Et il y a aussi les 10 photos coup de cœur du ministère seront également publiées sur les pages Facebook et Instagram du ministère, incluant les mentions de sources. Puis les renseignements personnels ne serviront à aucune autre fin sans le consentement des personnes participantes ou de la personne gagnante. En fait, les noms vont apparaître, comme je le disais, là, sur le réseau social du ministère, mais à part ça, c'est s'il n'y a pas de consentement, bien, à utilisation autre, à ce moment-là, il n'y aura pas d'utilisation de la photo. Alors ici, dans le concours, on n'a pas de mention comme quoi qu'ils sont propriétaires à vie de notre photo, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors ici, je présume que, vu que ce n'est pas mentionné, on garde tous les droits d'auteur à la photo et puis on a un droit de regard sur la photographie. Dans d'autres concours, évidemment,
souvent il y a une mention à l'effet qu'on lègue nos droits d'auteur à la photo et puis le concours prend possession de nos photos puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, je vous mets en garde à cet égard par rapport à la participation au concours, de bien lire les règlements. Évidemment, si ça vous convient, il n'y a pas de trouble avec ça, mais il faut vraiment lire entre les lignes lorsqu'on participe à un concours. Alors, je vais aller vous montrer le post-traitement que j'ai fait de la photo que j'ai sélectionnée de mon bâtiment à l'île du Moulin de Terrebonne. Alors, on se retrouve dans NX Studio pour faire le développement de la photo que j'ai choisie. Si vous ne connaissez pas NX Studio, je vais mettre dans le coin supérieur droit de la vidéo une vidéo que j'ai faite dans le passé expliquant un peu le mode de fonctionnement de NX Studio pour les détenteurs d'un appareil Nikon. Alors, si on regarde la photo qui est brute ici, mais qui était réglée en standard dans le boîtier pour avoir vraiment un fichier brut neutre. Alors, vous allez dans le Picture Control, menu déroulable, puis vous allez sélectionner neutre ici. Donc, à partir d'ici, c'est vraiment les données brutes de la photo sans de post-traitement de la part du boîtier. Alors, si on regarde les informations, j'ai pris la photographie avec mon objectif 10-24. J'étais en mode manuel à une ouverture de f10 pour avoir une bonne profondeur de champ et avec une vitesse d'à peu près d'une demi-seconde. Étant donné que la photographie a été réalisée sur trépied, les ISO étaient à 100. Puis j'ai utilisé un filtre dégradé de 3 stops ici pour assombrir le ciel et un filtre carré de 3 stops également pour bloquer la lumière, pour donner un peu le rendu filé pour l'eau ici. Alors, pour ce qui est de la composition, je vais peut-être recadrer pour obtenir une photo un peu panoramique. Je vais sûrement couper quelque peu ici la partie de droite qui n'est pas intéressant et également la partie gauche ici de la photo où on voit qu'il y a beaucoup de hautes herbes qui bloquent de toute façon le barrage ici. Je vais faire l'ensemble de la retouche dans NX Studio puis je vais terminer dans Affinity Photo pour venir éliminer ici les branches qui sont sur le haut de la photo. Et également, je vais augmenter les détails dans Affinity Photo puisque le résultat est beaucoup supérieur à la fonction accentuée de NX Studio. Au niveau de la balance des blancs, on voit que c'est une lumière rasante que le soleil vient frapper ici le mur du moulin. On voit qu'il y a quand même une température assez chaude. Si on regarde l'heure à laquelle j'ai pris la photo, il était à peu près 16h22. Donc, on commençait déjà, le soleil commençait déjà, c'est-à-dire à baisser à l'horizon. Donc, au niveau de la balance des blancs, je vais aller sélectionner le mode ensoleillé qui va réchauffer quelque peu l'image. On le voit ici dans l'eau. Par la suite, je vais tenter un recadrage, comme je le disais, en format panoramique. OK, ça me convient. Par la suite, je vais venir jouer avec les hautes lumières et les basses lumières pour voir l'effet que ça donne sur l'ensemble de la photo. Et je vais évaluer par la suite pour peut-être utiliser des points de contrôle à certaines zones dans la photographie. Pour la partie des hautes herbes à l'avant-plan, je vais assombrir cette partie. Je vais assombrir également le ciel. Par contre, je vais éclaircir la zone de l'eau et probablement ici du moulin. Alors, on va utiliser des points de contrôle. Ici, on a l'icône point de contrôle. On clique dessus, puis on va venir établir des points de contrôle dans le ciel ici. Maintenant, je vais réduire le diamètre, qui a pour conséquence de réduire la zone d'influence. Et je vais venir baisser la luminosité. Par la suite, je vais venir dupliquer le point de contrôle en cliquant sur le côté droit de la souris. Et je vais venir poser le deuxième point de contrôle un petit peu plus à gauche, dans le ciel toujours. Et je vais répéter l'opération pour couvrir l'ensemble du ciel. Si vous voulez voir le résultat, vous avez qu'à décocher ici l'ensemble des points de contrôle et recocher par la suite pour voir l'effet que ça apporte. Il y a d'autres fonctionnalités, afficher la zone concernée. Alors on va cliquer dessus puis on va voir où ça s'applique. Pour faire disparaître les points de contrôle, vous avez à cliquer encore une fois sur l'icône des points de contrôle. Alors ici, on a des points de contrôle qui s'appliquent seulement sur le ciel. Alors je vais en créer un cinquième ici qui va venir assombrir mes herbes à l'avant-plan. Et je vais réduire la luminosité et l'ajuster parce que là c'est un petit peu trop. Alors ça semble correct ici. Et je vais créer un autre point de contrôle pour éclaircir un peu l'eau et le bâtiment.
Alors voilà, ça m'apparaît quand même assez bien ici. Si on regarde l'histogramme, il est quand même assez bien réparti au niveau des zones sombres, les tons moyens et les tons clairs. On va peut-être jouer un petit peu sur l'exposition pour voir. Toujours y aller en exagérant, puis on va y aller en diminuant, tout en regardant l'histogramme dans les tons clairs. À 0,15, ça me semble satisfaisant. Alors, ça fait le tour pour les ajustements dans NX Studio. On va maintenant exporter notre fichier dans Affinity Photo. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur l'icône en haut à droite de l'interface et on va l'exporter en fichier TIFF 16 bits et on se retrouve dans Affinity Photo. Je vais tenter un recadrage encore une fois pour augmenter un petit peu l'effet panoramique. Puis je vais venir éliminer, comme je le disais, la branche qui est ici dans le ciel, qui est complètement inutile. Et on va utiliser l'outil sélection à main levée et on va venir sélectionner la branche. On va aller dans le menu édition et on va cliquer sur retoucher. Évidemment, on est dans une période où il y a beaucoup de smog à cause des incendies de forêt qu'il y a au nord du Québec. Alors, on va essayer d'éliminer un petit peu ce voile provoqué par le smog. Et on va aller dans le menu filtre, suppression de la brume. On va cliquer sur le avant et le après. Évidemment, c'est un petit peu trop violent. Donc, on va réduire la force et on clique sur appliquer lorsqu'on est satisfait. Maintenant, on va aller augmenter les détails, comme je le disais précédemment. On va retourner dans Développe Persona ici, affinage des détails, et on va augmenter le rayon en notre convenance. On va peut-être y aller entre 10 et 20. On va zoomer dans la photo pour voir si c'est pas trop exagéré. Ça vient révéler quelque peu la pierre taillée ici, sans trop exagérer dans la végétation. Et on va cliquer sur Développer. Et on va ajouter un calque de réglage au niveau de la vibrance. Et on augmente quelque peu la vibrance, autour de 10%. Et peut-être augmenter la saturation, sans exagérer, à 2%. Et on va décocher la vibrance pour voir la différence. Ça me semble quand même assez acceptable ici. Alors, voilà la retouche de la photographie que je vais soumettre à ce concours photo. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et sur la participation à des concours photo. J'aimerais peut-être savoir en commentaire si vous participez de temps à autre à des concours photo et puis quelles sont vos préoccupations ou vos critères de sélection de ces concours. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.